Esta puerta se abrió para tu paso. Mozzarella vegan. Este piano tembló con tu canción. Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est dimanche. J'ai pas du tout filmé cette semaine. J'étais en SPM. Wouh! Voilà, là je suis à mon deuxième jour de Dame Nature. C'est trop bizarre de dire ça. Je suis à mon deuxième jour de règle quoi. Voilà, j'étais au bout de ma life. Au début je me suis dit vas-y je vais filmer pour montrer ce que je fais quand je suis au bout de ma life et tout. Mais vraiment j'étais tellement au bout de ma life que j'étais là bon. C'est pas grave. On va avancer dans ce bout de life et puis on verra après. Donc là j'en suis pas encore sortie mais c'est déjà mieux qu'hier et que les SPM avant. Parce qu'en plus hier j'étais au travail. Ouh, j'étais en train de douiller sa mère. Ouh. Bref, la vie quoi, la vie de femme finalement. J'ai l'impression que plus les années passent, plus les mois passent, c'est de pire en pire les symptômes et les douleurs. Mais bon écoutez, on fait avec, c'est comme ça. Je me suis motivée ce matin, j'ai été courir, j'ai couru 13 km, j'ai battu mon record. Wouh, voilà. Et que dans 2 semaines ou 3 semaines, je sais plus, on a le trail avec Thomas de 13 km. Donc c'est cool, même si là il n'y avait pas vraiment de dénivelé. Pour le trail il y aura du dénivelé, mais bon déjà j'ai fait les 13 km au moins une fois donc ça me rassure. C'est trop bien, voilà. Je pense pas que j'allais être capable de courir 13 km. Donc c'est vraiment trop bien. En ce moment il fait encore froid. On est dans les saintes glaces apparemment. Alors est-ce que c'est que moi ou vraiment je n'avais jamais entendu parler des saintes glaces avant cette année. Genre vraiment j'ai l'impression de me réveiller et d'entendre le mot sainte glace, enfin les mots sainte glace, comme si c'était un truc de genre normal quoi. Oh non mais c'est les saintes glaces, oh non mais c'est les saintes glaces. Et moi je suis là genre ah oui oui les saintes glaces. Tout il parle. Bref, du coup j'ai cherché ce que c'était et apparemment c'est une période au mois de mai, genre même depuis le Moyen-Âge c'est un peu un mythe comme quoi au mois de mai il y a les saintes glaces qui est une période donc où il peut y avoir les derniers gels pour l'agriculture etc. Et après c'est bon, mais c'est pas vraiment un truc fondé scientifiquement genre parce qu'il y a des années où ça arrive pas je crois. Moi je découvre là, c'est comme si je naissais là cette année là, les saintes glaces. Ok, dans 3 jours il va commencer à faire beau un petit peu. J'ai trop hâte, vraiment là j'ai hâte qu'il y ait un peu de soleil, j'ai envie de vacances, j'ai envie de partir. Ah je sais pas vous mais là je sais pas moi, je sais pas pourquoi cette année j'ai trop envie d'aller au soleil et d'aller dans un beach club. Je n'ai jamais été dans un beach club de ma vie. J'ai l'impression que je le dis souvent ça, il y a plein de trucs que j'ai jamais fait de ma vie, pourtant j'ai fait plein de trucs. Mais aller dans un beach club, non. Faire des randos dans la montagne, des treks, oui. Aller dans un beach club, non. C'est pas quelque chose que mes amis font ou que mes groupes d'amis jusqu'à présent font. J'ai un peu l'impression que c'est un truc de personnes qui sont en école de commerce. Vous voyez ce que je veux dire, les beach clubs. Mais je sais pas, j'ai envie d'aller dans un beach club là en ce moment. Que voulez-vous? Il faut bien que jeunesse se fasse. Donc je pense que cet été, il y a au moins une fois où je vais aller dans un beach club. Voilà, un petit peu kiffer la life. Surtout que là, je sais quand est-ce que sont mes périodes de vacances. Du coup je vais être en vacances au mois de juin et au mois de juillet. Donc je suis trop contente. Vraiment j'en peux plus. J'ai trop hâte. Voilà. Donc là il me reste 2 semaines. 2 semaines de travail. Et je suis libre. Il y a déjà des petits trucs qui se trament. Il y a des endroits où je vais aller, où je vais partir. Ah, désolée, je fais que partir mais parce que là j'ai trop d'énergie. Voilà, je suis impatiente. Je suis vraiment impatiente que le soleil revienne et de partir. Voilà, de voir un peu de autre chose, qu'il fasse beau, qu'il fasse chaud, que je bronze. Trop hâte de bronzer. Je vais rejoindre une pote, on va boire un café dans un café qui est à côté de chez moi. Enfin c'est un café qui fait aussi à manger le midi. On va juste boire un café. Ça s'appelle Épicurieux. Souvent dans les plats il y a un truc avec de la viande et un truc végé. Je sais pas si c'est forcément tout le temps vegan. Je suis pas sûre que ce soit 100% vegan friendly. Je pense parfois parce qu'ils changent les menus et vous savez il y a que 2 plats quoi, un végé, un viande et je sais pas si le végé il est tout le temps vegan ou si parfois il est que végé. Alors on va juste boire un café là cet après-midi
pour papoter, tout ça, tout ça. Salut ma belle, tu veux dire bonjour au vlog? Bonjour. Elle déteste être reportée. Voilà. J'ai vu que Harry Styles avait commencé sa tournée. Moi je veux aller voir Harry Styles en concert. J'ai pas regardé encore... En fait j'ai pas du tout suivi déjà qu'il commençait une tournée là. Vraiment je suis à l'ouest. Comme je suis plus trop sur Insta et tout, bah je suis pas trop le truc. Attendez, je vais regarder. Harry Styles. Attendez, je vous mets un petit peu... Voilà. Elle est mieux cette vue, non, vous trouvez pas? Harry Styles concert. Ok, alors Amsterdam. Putain mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Il joue 6 fois à Amsterdam. Mais c'est un fou. Il bug mon truc ou quoi? Après il joue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fois à Wembley au Royaume-Uni. Hein? Mais attends. Après il joue au Brésil, au Mexique, à New York. Bon, bah faut que j'aille en Angleterre, à Wembley. Bon, ça bug. Bon, on verra, je regarderai ça plus tard. Parce que j'ai pas vu qu'il passait en France, ou alors il est déjà passé et je suis à l'ouest. Cet été, vu que j'ai beaucoup de temps, j'ai envie un peu de renouer contact avec plein d'amitiés que j'ai pas vues depuis longtemps. De sociabiliser, enfin disons que c'est pas dur de sociabiliser, mais je suis quand même quelqu'un dans la vie de tous les jours qui est très introverti, je pense, quand même. Genre le fait d'être avec plein de gens, ça me pompe mon énergie, mais pourtant les relations sont super importantes pour moi. Mais c'est vrai que là, ces dernières années, depuis que j'ai un peu arrêté de sortir, faire la fête et tout, j'ai un peu de mal à trouver des amis ici à Nantes qui me ressemblent et qui me comprennent vraiment à 100%. Genre je me suis quand même un peu éloignée de mon groupe d'amis avec qui je sortais beaucoup avant, parce que ben forcément on n'a plus les mêmes envies, on n'a plus les mêmes intérêts. Même si je les vois toujours, on se voit beaucoup moins qu'avant. Mais ce qui fait que parfois je me sens quand même un peu seule ici à Nantes, parce que j'ai pas réussi à retrouver des gens qui me comprennent, genre qui boivent pas d'alcool, ou alors qui boivent peu d'alcool, qui fument pas, qui pourraient être chauds. Par exemple si je leur dis viens demain on se lève à 5 h, on va courir, viens on va faire un cours de yoga, viens on va passer le week-end en Espagne, mais on se lève tôt et puis on fait du sport et puis et on va boire un matcha, ou on va boire un café latte dans ce petit café trop cool, on va avoir des expos. Bref, j'ai un peu du mal à trouver des gens qui me ressemblent. Ça peut paraître un peu triste comme ça, mais en vrai ça l'est pas tant parce que je suis super heureuse, hein. Mais c'est juste que voilà, mes amis que j'ai depuis très longtemps, pas ceux de mon groupe d'amis avec qui je faisais la fête et tout, mais mes amis que j'ai depuis très longtemps, avec qui je suis toujours proche, ils habitent pas dans la même ville. Donc je pense que si on était dans la même ville, je les verrais beaucoup plus, mais comme c'est pas le cas, ben du coup je vois pas grand monde à part mon mec. Et j'ai un peu de mal à me faire de nouveaux amis. Et j'ai l'impression, comme maintenant tout se fait derrière les écrans, bah par exemple je fais mon sport et mon yoga grâce à des cours que j'ai sur internet quoi. Genre je vais sur YouTube, j'ai un cours de yoga, je vais sur le site de Sissi, Transwet It, j'ai mon cours de sport, mais du coup je fais plus des trucs collectifs, donc au final je rencontre pas trop de monde. Tout ça pour dire que mon objectif aussi là cet été, c'est d'essayer de revoir un peu mes amis qui me sont très proches, enfin à qui je tiens beaucoup, et de me faire de nouveaux amis, de rencontrer de nouveaux amis. C'est aussi un peu le but de cette chaîne YouTube, c'est essayer de partager un peu mon quotidien et que ça puisse toucher des gens qui potentiellement, à qui potentiellement ça plaît, qui me ressemblent et qui se sentent, qui se reconnaissent en moi. Et voilà, que ce partage puisse servir à quelque chose et qu'il y ait un retour aussi derrière pour que je rencontre, enfin pour que je puisse être en lien avec des gens qui me ressemblent et que je me sente pas trop toute seule quoi dans ce truc. Je me dis je dois pas être la seule à vouloir une vie saine, à kiffer vouloir une vie saine, à kiffer essayer de manger bien et à essayer de... Enfin voilà, je dois pas être la seule à me dire allez aime les matins difficiles, allez commence par aimer aller courir, commence par aimer les matins difficiles, voilà, à vouloir une vie saine. Voilà, mon objectif c'est d'être centenaire, mon objectif c'est d'être centenaire et de kiffer la vie, et mon objectif c'est pas d'aller boire des bières dans les bars et d'aller faire la fête
pendant 48 heures non-stop tous les week-ends. Il doit bien y avoir des gens comme ça en fait dans le monde. Dites-moi, où êtes-vous? Où êtes-vous? Dites-moi. Bref, elle est devant le café, j'y vais. C'est juste à côté de chez moi donc ça je suis pas en retard mais j'y vais. On est lundi matin, on vient d'aller chercher des chaises pour notre salle à manger. Ah, je sais pas si on va voir là. Voilà, c'est vraiment des chaises toutes simples en bois. À la base je voulais acheter des chaises un peu vintage, un peu cool. Enfin bon, ça se trouve c'est vintage en fait, mais je veux dire je voulais acheter des chaises un peu plus stylées. Mais je me suis vite rendu compte que une chaise c'était 200 € voire plus. Donc j'ai fait bon, on va peut-être revoir à la baisse ça. Donc ça on a trouvé 4 chaises, 40 €. Et franchement elles sont super bien, elles sont en bon état, le emballage il vient d'être fait et tout. Enfin il est récent donc c'est cool. Surtout que le rempaillage, je pense, ça coûte assez cher. Ouais. Juste rempailler une chaise. J'ai téléchargé Meta AI. Je vous montre un truc. Putain, mais j'ai pas vu moi. Non, bah tu verras tout à l'heure. C'est Titi qui est en train de chanter. Il y en a une que j'ai fait de toi qui s'est pas. De moi? Qui s'est pas chargée. Oui. Attends, faut que je la refasse. Attends, je vais la refaire. Attends, je la remonte d'abord. Ça c'est la toute première que j'ai faite. Attends, j'en ai fait plein, mais j'ai même pas regardé les trucs que j'ai fait. Putain, ça fait bouger les gamins derrière. Hein. Ouais, t'as vu, ça prend tout en compte. Hein. Regarde ta tête. Oh là là. Regarde juste. On dirait que je suis un zombie. Ta grand-mère? Oui. Madeleine. Et elle envoie du lourd. Hein. Sacré flow, Madeleine. D'accord, donc tu t'en bats les couilles. Non. Si. Non. Si. Non. Allez. On vient de remonter toutes les courses là. Et on a ramené l'install des chaises. Oh, une de chaque côté. Ouais. Ah, ça va être trop bizarre. Là, ouais, ça va. Ah, là, ça donne quelque chose là. En vrai, avec la nappe, ça va. Hein. Là, en vrai, là, ça change tout là. Oh là là. On n'aurait pas une salle à manger qui commence à ressembler à quelque chose? On peut même les coller en fait. Mais c'est super. J'adore. Là, ça commence à ressembler à quelque chose. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, Thomas? On va déballer les courses. Donne-moi ta main. On va faire notre main, nos deux mains, une seule main. Hop. Alors, mes achats chaises. Ouh. Right. Ça, c'est fait. Ça qui est fait. Et si je vous posais là, sur le grille-pain? On se fait les courses. On se fait les courses. Petit retour de course. Oh putain, la salade. Faudra manger la salade là. C'est toi hein, qui avais acheté. Je sais, mais voilà. On a fait des grosses courses pour avoir de l'avance. 2 gros pains mi-complets. Oh non, quand je dis là. Pain nordique, parce que j'ai pas trouvé de pain complet. Plein de pommes potes bio. Tu m'offrais ça ou. Ouais. Il te reste un jus de raisin. Margarine. Oh, tu pourras le boire si tu veux. Sauce tomate arrabbiata. Des avocados. Des frites de patates douces. Dans la région du monde où ils vivent, où il y a le plus de centenaires, c'est au Japon. Et leur particularité, c'est qu'ils mangent beaucoup de patates douces. Voilà. Houmous à la menthe. Parmesan vegan. Chewing-gum. Des kiwis. Des petits crackers. J'ai trouvé ça. Non mais complètement fou, c'est la première fois que je vois ça. C'est de la mozzarella vegan. Du gros bloc et des petits blocs. Donc aucune idée de ce que ça va donner, mais on va tester. Des amandes. Du pain aux graines. Du haché végétal. J'en ai acheté 2 d'ailleurs. Concombre. Des carottes. Un autre concombre. Plein de lardons végé. De jambon végé. Crème de soja. Échalote. De la feta. De l'emmental. Des crackers, quinoa et graines de chia. Ça je visualise bien, petit apéro avec des amis, des petits crackers, lait d'avoine, des petites barres chocolat, muesli au chocolat, muesli fruits, du café, des courgettes, de baguettes. J'ai trouvé ça à Flying Tiger. Est-ce que tu veux avoir l'honneur de mettre le sopalin dans le truc à sopalin? Allez. Wouh!
J'ai trouvé chez Flying Tigers un coussin fraise, salade romaine, des asperges vertes, du basilic, de la pâte à pizza, du gazpacho. Ça sent l'été qui arrive, j'adore. Du cheddar, du thon végé, des émincés végétales. Il manque un truc, j'ai l'impression. Le sac là-bas. Ah oui, voilà, c'est pour ça. Pommes de terre grenaille, encore des céréales, encore des céréales. Là, on a du stock de céréales. Et le dernier sac, des fraises, des myrtilles, des chips, sweet chili. Ça t'a tenté? On les a jamais goûté cela. Crackers, sésame et pavot. Ça c'est pareil, c'est du fromage cottage vegan, c'est la même marque qui fait la mozzarella. Et pareil, j'ai jamais goûté. Tomate cerise, deuxième haché. Et parce que il va faire chaud, des glaces Oasis sorbet, des Magnum blueberry cookies vegan. Non mais ça c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. On va aller mettre ça sur le canapé. Attends, je vais enlever l'étiquette. Oui. J'adore. Trop bien. J'ai reçu ce matin un abat-jour H&M au colis immense. Ok, donc nous sommes sur un carton dans un carton. Là, on va faire un test. On fait un test pour voir si ça s'allume. Oui! Bon, j'ai manqué de batterie, mais je suis grave contente parce que là on a installé l'abat-jour. Tadam! Je suis grave contente, on a grave galéré à accrocher le truc là-haut là. Parce que le fil il était immense, genre il va vraiment genre jusqu'à la table basse limite. Pour les gens qui doivent avoir des hauts plafonds. Mais je suis grave contente. Le luminaire est installé. Je voulais en profiter aussi pour ranger parce que j'ai reçu deux colis. Ah, le carton est en train de se casser. Faut que je fasse un peu de rangement parce que j'ai des cartons qui traînent dans l'appart qui sont pas rangés depuis un moment maintenant. Je m'étais commandé, vous savez, les Deo Wild pour les tester. Et comme je les avais pas reçus avant d'aller à un mariage auquel j'étais invitée là, et ben j'ai racheté un autre de la marque Respire. Mais du coup je les ai reçus le samedi même où je suis partie. Mais du coup moi je suis partie à 7h le matin et ils ont dû arriver dans la journée, donc bon. Et d'ailleurs j'ai pas raconté le mariage. Trop bien, c'était trop beau. Le marié et la mariée ils étaient trop beaux. Je vous mets des petits sneak peeks de ma tenue avec la tenue de Thomas. Voilà, je me sentais trop bien dans ma tenue. Il y avait juste mes chaussures que j'avais achetées, c'était des Public Desire. Et je les ai essayées ici à l'appart. Je me suis dit c'est bon, ça passe quoi. Et en fait, le fait de rester 8 heures debout, comment vous dire que mes pieds ils n'en pouvaient plus, c'est-à-dire que je ne sentais plus mes orteils, vraiment j'avais les orteils comme ça parce que le talon il était vraiment haut. Donc à la fin de la journée vraiment ça faisait 8 heures qu'on était quasiment tout le temps debout. J'ai dû les enlever parce que vraiment j'étais au bout du bout, je ne sentais plus mes orteils, on aurait pu me les amputer tellement je ne les sentais plus, c'était atroce. Et pourtant je suis pas quelqu'un de douillette, enfin je marche plus trop avec des talons maintenant. Mais avant ça m'arrivait quand même souvent. Et j'ai des souvenirs de tournage sur lesquels j'étais figurante où je devais porter des talons immenses toute la journée, où pareil c'était une douleur absolument indescriptible. Donc là je me projetais un peu dans ça, j'étais là allez tiens bon, mais à la fin vraiment je pouvais plus à la fin. Parfois ça me faisait tellement mal que j'arrivais pas à tenir une conversation, j'arrivais pas à me concentrer, j'avais trop mal quoi. Bref, du coup à la fin je les ai enlevés et puis j'ai même pas pensé à prendre une paire de rechange. Une fois qu'on est passé à table, j'ai mis mes Vans avec mes chaussettes là, c'était n'importe quoi. Mais bon, personne n'a vu du coup. On a dû partir avant même de recevoir le plat principal parce que Thomas il devait mixer dans un festival à côté de Nantes. Et il fallait qu'on fasse la route et du coup il y avait le myrtille qui était resté ici. Et donc moi il fallait que je rentre pour la nourrir et c'était hyper orageux etc. Et au final sur le chemin du retour, bon, on avait quand même le somme de devoir quitter le mariage aussitôt. Mais bon, Thomas il a reçu un message de notre pote qui organisait le festival pour dire que finalement c'était pas la peine qu'il vienne.
pour X raisons, enfin, parce qu'il y avait la pluie etc, enfin bref, du coup elle lui a dit si tu veux rester à ton mariage pas de soucis, genre profite, je comprends, etc. On était déjà sur la route, donc Thomas il m'a déposé à l'appart, j'ai nourri Myrtille et Thomas au final il a refait le chemin pour retourner au mariage, sachant qu'il y a 2h30 de route, donc on a dû arriver ici à moi vers 1h du matin et il est reparti au mariage, donc il est arrivé au mariage à 3h30. Moi j'étais trop fatiguée, donc je suis arrivée ici, j'ai nourri le chat, j'ai pris ma douche et je me suis écroulée de fatigue, j'étais KO. Bref, voilà pour la petite histoire du mariage. Sinon c'était cool, après c'est vrai que moi j'ai un peu de mal maintenant je trouve avec les événements, avec beaucoup de monde comme ça m'overwhelme beaucoup en tant que personne un peu introvertie, et parfois j'ai l'impression que je fais un peu d'anxiété sociale en vrai, enfin là tout ce monde là, devoir faire des conversations, parfois de la pluie et du beau temps, ne pas savoir quoi dire, je sais pas, ça, tous ces gens ça me prend beaucoup d'énergie quoi, donc c'était super cool. Mais j'étais pas non plus mécontente de partir. Des fois j'ai l'impression d'être un peu seule dans ce cas là, mais ouais ça me prend quand même beaucoup d'énergie d'être avec autant de monde. L'idée aussi que les gens vont boire et qu'ils vont commencer à être bourrés alors que moi pas, ça en plus des fois ça met un peu un poids. Donc des fois ça me demande quand même beaucoup d'énergie pour pouvoir survivre à ce genre d'événement, même si je kiffe et que je prends du plaisir et que je suis trop contente de revoir mes amis. Il y a ce truc de foule hyper immense et des gens que tu vois presque jamais. Ça me pompe un peu mon énergie quoi. Bref, donc pour les Déo Wild, j'ai pris le noir parce que je voulais que ce soit sobre et tout. Et c'est trop cool parce que du coup il y a le boîtier et il y a la recharge comme ça. Fresh Cotton and Sea Salt. Et celui de chez Respire que j'ai pris aussi au packaging bleu là, c'est Fresh Cotton aussi. J'aime trop, ça sent propre. Et ils offraient un petit déo. Oula, un petit déo en stick. Ah ça sent le mec ça. Thunderdome. Ça sent l'homme. Mais j'aime bien en vrai, j'aime bien cette odeur. Donc ça, je vais ranger dans la salle de bain. Et l'autre colis aussi qui traîne depuis littéralement une semaine dans l'entrée. Pourtant j'ai déjà commencé à utiliser ça. Mais j'ai laissé dans le carton. Il le passait à 9 € au lieu de 30 ou 28, un truc comme ça. Et comme il me manquait 5 € pour avoir la livraison gratuite, du coup je l'ai pris. C'est un truc de pre-workout. C'est la première fois que je prends ça. J'en prends le matin avant de faire mon entraînement. C'est trop bizarre, c'est la première fois que j'utilise ça et je sentais pendant mon entraînement que j'avais un petit peu mes mains qui picotaient ou la tête qui... Je sentais des petits picotements quoi, vous voyez, c'est trop bizarre. À chaque fois que je le prenais je sentais ça et je me disais, ça se trouve c'est, je sais pas, pendant que je transpire ou ça va me faire ça. Enfin, je pensais pas tout de suite à ça. Et là ce matin pareil, je l'ai pris et j'ai attendu un petit peu avant de faire mon workout. Et avant de commencer, je commençais à sentir, du coup je disais c'est pas possible. C'est ça qui me donne des petits picotements, genre trop bizarre. Du coup j'ai demandé à ChatGPT et apparemment c'est normal. Il y a un truc dedans, de la bêta-alanine je crois, qui donne des petits picotements. Et apparemment c'est il y a bêta-carotène et bêta-alanine, alors je sais pas c'est laquelle des deux, qui donne cette sensation de petits picotements. Et quand on n'est pas habitué du coup de prendre ça, ça peut être un peu surprenant. Voilà. Mais apparemment c'est absolument pas grave. Ils conseillent de prendre une demi-dose du coup pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Voilà. En vrai je pense pas que je rachèterai, je vais le finir, mais ça me sert pas forcément à grand chose en vrai je pense. Ça pour dire qu'en fait je m'étais fait ma petite commande trimestrielle. Enfin dès que je commence à arriver à la fin de mes profs en fait j'en achète. C'est de la protéine vegan. C'est la marque Women's Best. Ça fait des années que j'achète chez eux parce qu'ils ont de la protéine vegan à pas cher. Au kilo franchement ça coûte 2 fois moins cher que ce qu'on peut trouver ailleurs je trouve. Avant, ceux qui connaissent, c'était dans des gros pots. Là j'ai encore un gros pot et ils ont changé tout leur branding de marque et du coup ça n'a rien à voir maintenant, c'est un petit sachet comme ça. Du coup j'ai repris Vanilla que j'ai en ce moment d'ailleurs dans le pot encore, et j'ai pris Chocolate. Ils avaient que 2 parfums. Il fut un temps où ils avaient beaucoup plus de parfums et là il y a que vanille et chocolat, et déjà la dernière fois il y avait que vanille et chocolat. Un peu dommage parce que j'aimais bien quand il y avait plus de parfums. Il y en a un que j'adorais trop, c'était parfum cookie, un truc comme ça. Donc voilà pour ça. Programme cet après-midi, je me suis acheté un truc, ça fait grave longtemps que j'ai envie de faire ça. J'attendais un peu parce que il y a quelques années j'avais acheté j'avais acheté du savon en grosse quantité sur Vinted, enfin une meuf qui revendait des barres de savon, le petit marseillais, mais genre dans des gros sachets, donc genre il y en avait 12 ou 16 quoi, enfin bref il y en avait vraiment beaucoup et ça nous a pris beaucoup de temps avant de finir ce stock de savon. Ça m'a toujours intrigué les gens qui fabriquaient leur savon. Je me suis
acheté un kit de savon à la lavande. Fabrication française, il y a des petits moules, ils m'ont donné ça. C'est parce que j'aimerais faire une petite box, un petit paquet cadeau, une petite box pour la fête des mères et lui mettre entre autres des petits savons à l'intérieur, voilà. Et puis c'est aussi les 7 ans de mariage de mes parents. Ça, peut-être que je leur enverrai ça aussi. Cet après-midi, je vais faire les petits savons. Je vais vous amener avec moi, on va faire ça ensemble. Voyons voir. Ça a l'air d'être super rapide à faire. Ils disent 20 minutes et après 2 heures pour se solidifier. Ça sent bon. La lavande. On a les 2 petits moules, cigale et la lavande. Les blocs de savon. Parfum savon à la lavande. Je vais commencer par me faire un petit café. Je vais commencer par la couleur mauve. On va se prendre un petit couteau comme ça. J'ai pris un petit creamer à thé parce qu'il y a le bac verseur et du coup c'est beaucoup plus simple. Parce qu'à chaque fois quand on prend des bols comme ça, vous savez, ça coupe par en dessous, c'est hyper pas très pratique. On va commencer par couper des petites lamelles comme ça. J'ai toujours rêvé de faire mes propres savons, je suis tellement contente. Ah, c'est hyper satisfaisant en vrai. Je pense même que je vais envoyer une petite box à mes grands-parents, ça va leur faire trop plaisir. On va mettre ça ensuite par tranche de 20 secondes au micro-ondes. Il fait grave froid en ce moment. C'est le dernier jour, il va faire un peu froid je crois à partir de demain. Demain tout doucement hein, mais ça va commencer à se réchauffer un petit peu. Parce qu'en fait il ne faut pas que ça boue. Ça a grave bien fondu. Et bah ça m'a l'air nickel là. Une fois que tout est bien fondu comme ça, on va venir mettre 5 gouttes du parfum lavande. 5, ok. On va venir prendre nos petits moules et on va déposer au fond un petit peu de grain de lavande. Et ensuite, on va faire couler. Alors par contre lui il faut vraiment qu'il reste bien. Bon bah voilà, c'était aussi simple et rapide que ça. Donc là il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. À peu près 2 heures. Et puis ça sera bon. Et je vous montre le résultat dans la prochaine vidéo où on va faire les petits packs cadeaux pour la fête des mères. Bye!